Regarde, je suis allée sur le compte d'Ashmia et il y a un ours polaire qui s'appelle Kara, au zoo de Mulhouse. Mais elle est pas censée être sur la banquise. Bah si, c'est pour ça que je comprends pas. J'ai une idée, on va aller voir Ashmia. Oui. Salut Ashmia. Ah, salut les filles. On a vu une photo sur ton compte d'un ours polaire. Ah oui, c'est Kara, ouais, dis-moi. Bah, on aurait voulu savoir... Pourquoi est-elle au zoo de Mulhouse alors qu'elle devrait être sur la banquise? C'est parce que la banquise, elle fond à cause du changement climatique. Les zoos assurent la protection de tous les animaux en voie de disparition. Attendez les filles, j'ai une super idée. Venez, on va au zoo de Mulhouse. Allez. Et nous voilà, bien au zoo de Mulhouse, et nous sommes en présence de Kara. Vous êtes dans un monde, d'accord. Les zoos sont faits pour ça, mais ils ont aussi une autre mission importante. C'est de créer, de monter des programmes d'élevage des espèces menacées. Donc, programme d'élevage, ça veut dire qu'on fait tout pour avoir des petits, mais qu'on ne va pas garder tout le temps, pour les raisons que je vous ai dites, mais on envoie ailleurs, parce qu'ailleurs, ils vont se reproduire avec un autre congénère qui n'est pas apparenté. Et les animaux, donc, circulent tout le temps d'un zoo à l'autre, dans le monde entier. On a des animaux qui partent et qui arrivent dans les zoos tous les jours quasiment. Kara est donc née au zoo de Mulhouse, dans le cadre de la préservation des espèces. Oui, mais pourquoi les ours polaires ont-ils besoin d'être préservés ? Nous avons ici deux graphiques, celui du haut présentant la concentration de CO2 dans les carottes glaciaires et celui du bas montrant l'évolution de la température sur 400 000 ans. Les variations du rayonnement solaire liées à la position de la Terre par rapport au Soleil expliquent l'alternance d'épisodes glaciaires froids et interglaciaires chauds. Au cours des derniers millions d'années de l'histoire de notre planète, ces changements climatiques ont eu un impact sur le niveau de la mer, la température et la circulation des courants océaniques. Changements qui sont enregistrés dans la composition des sédiments marins ou de certains organismes fossiles. Nous sommes actuellement dans une période interglaciaire. Elle fait suite au dernier épisode glaciaire qui a culminé il y a environ 20 000 ans. Proposé par le zoo de Mulhouse, ce croquis de synthèse présente la zone arctique. La banquise actuelle recouvre la surface dessinée en bleu clair. Si l'accélération du réchauffement climatique se poursuit à la vitesse actuelle, à l'horizon de 2070 à 2090, la banquise recouvrera plus que la surface bleu foncé. Les routes maritimes pourront alors se développer avec l'industrie du pétrole. Pour limiter la fonte de la banquise et protéger l'ours polaire, il faut empêcher le transport maritime et le développement des plateformes pétrolières dans la zone arctique, donc ne pas développer l'industrie. Mais au quotidien, que pouvons-nous faire pour lutter contre la fonte de l'Arctique ? Voici 8 éco-gestes que l'on peut faire et devenir ainsi un éco-citoyen responsable. Éteindre la lumière lorsque nous n'en avons plus besoin. Baisser le chauffage jusqu'à 19 degrés Celsius. Réduire notre utilisation des écrans. Éteindre les objets électriques une fois que nous avons fini de les utiliser. Utiliser le bus ou le vélo à la place de la voiture. Manger local. N'oubliez pas le tri sélectif. Prendre des douches plutôt que des bains.